Alors bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est arrivé. Jean-Guillaume, tu t'es connecté, tu nous entends? Moi, je t'entends, je suis là. Ok, super. Bon, eh bien, on va démarrer. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Jean-Guillaume d'être là pour nous apporter de la créativité. On va A essayer. priori, je crois qu'on va s'amuser un peu aussi ce soir. C'est ça. Donc voilà, écoute Jean-Guillaume, je te laisse la main et je te souhaite un bon webinaire et une bonne soirée à tous. Merci, Jean-Mi. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. On va attendre un peu avant de commencer que tout le monde rentre. Donc, écoutez, voilà, le thème de ce soir, c'est sur la créativité, parce que je crois que dans la situation que nous sommes en train de vivre, eh bien, il va falloir que on trouve des nouvelles façons d'être, de fonctionner, de faire. Et donc, souvent, on peut penser que la créativité est réservée juste aux artistes et en fait, on a tous une créativité qu'on peut exprimer de différentes façons. Mais surtout, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que, pour faire quelque chose de nouveau, donc pour trouver des solutions, eh bien, on a besoin d'activer notre créativité. Donc ça va être un peu le thème de ce soir. Donc, en attendant que tout le monde rentre, j'aimerais que dans le chat, chacun, partage, q sa définition. Quelle est pour toi la définition de la créativité? C'est ça. Partageons que chacun écrive dans le chat, quelle est pour toi ta définition de la créativité? Comment tu le définirais? Être créatif, c'est eh ben, vous n'êtes pas très créatif là. Ah, se laisser inspirer, imaginer, créer quelque chose de nouveau et d'original, oui, innover, faire quelque chose de nouveau, trouver des solutions, des idées nouvelles, faire sortir de moi des choses sans effort, mais ça, c'est bien. Effectivement, dans la créativité ne peut pas, on va voir, exister dans le stress, dans l'effort. Laisser libre cours à son imagination, effectivement, c'est faire quelque chose d'innovant et qui fait du bien. C'est vrai que, alors, dans la créativité, on peut avoir la créativité névrotique, hein, qu'ont beaucoup d'artistes, hein, si on pense à Baudelaire, par exemple, ou à Van Gogh. C'est dans le tourment qu'ils étaient créatifs. Mais l'idée, c'est que on puisse avoir une créativité joyeuse plus que morbide. Laisser sa folie s'exprimer, c'est bien. La nouveauté, innover. Être créatif, c'est se laisser aller sans juger quoi que ce soit. Fluide. Faire un pas de côté. Alors, faire un pas de côté, par rapport à quoi? Alors, inspirer, effectivement, dans la créativité, il y a quelque chose en relation à l'inspiration. C'est être centré pour laisser libre cours à son imagination, et cela peut être amené par les guides, OK. Sortir du cadre. Effectivement, oui, tu as raison Brigitte, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans le cadre, ça c'est notre partie rationnelle. Notre partie rationnelle, sa fonction, c'est de maintenir le cadre et on en a besoin quand même pour, gérer notre quotidien. Mais le problème, c'est de se limiter au cadre. Et l'outil qui nous permet de sortir du cadre, c'est l'imagination et c'est quand on sort du cadre qu'il y a quelque chose de créatif. Laisser la légèreté s'exprimer, OK. Alors effectivement, des fois, il peut y avoir la confusion entre sortir du cadre et rompre le cadre, hein. L'idée, c'est que le cadre soit adapté, ni trop étroit, ni trop large. Le faire pour soi, ce serait être en référence interne, ouais. Oser trouver autre chose qu'on n'avait pas prévu. Ah oui, effectivement, c'est une bonne, on va dire que c'est une bonne définition pour la situation dans laquelle nous sommes, hein. C'est-à-dire que peut-être que pour beaucoup d'entre nous, la situation qui se passe en relation à ce que nous vivons, que ce soit au niveau professionnel, économique ou autre, eh bien, il va falloir peut-être trouver autre chose, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être en relation avec le concept du travail. Et donc, effectivement, il s'agit d'oser trouver autre chose. Ça, j'aime bien ça. Oser trouver autre chose parce que dans le terme oser, il y a quelque chose où effectivement, il faut transgresser. Il faut se permettre de sortir de nos limites, comme disait Brigitte, de sortir du cadre qu'on n'avait pas prévu. Et oui, parce que si c'est prévu, on est dans le cadre, on est dans le cadre rationnel, on est dans le domaine du connu.
Ok, donc on va, dans un premier temps, avant de faire la session d'auto-hypnose pour stimuler notre créativité, j'aimerais que chacun écrive sur un morceau de papier ben, sa définition de la créativité que tu viens d'écrire. Comme ça, tu pourras voir tout à l'heure, quand on aura fini, si tu peux ajouter quelque chose, si tu peux la modifier. Et une fois que tu auras écrit ta définition de la créativité, eh bien, tu vas choisir un problème actuel, un problème auquel tu n'as pas encore trouvé de solution, hein, parce que là, nous allons utiliser notre créativité pour générer des solutions. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que tu as écrit ta définition de la créativité, tu vas écrire un problème actuel, présent, auquel tu n'as pas encore trouvé de solution, mais ça serait important pour toi de trouver des solutions. Et donc, je te laisse écrire ce problème et ta définition de la créativité avant que nous passions à la suite. Et quand vous avez fini, vous mettez un OK dans le chat. OK. Je vais attendre qu'il y en ait un peu d'autres qui arrivent. OK, OK. Bien. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Ça. Est-ce que l'écran se voit bien pour tout le monde? Dites-moi si c'est OK, si vous voyez bien l'image. OK, bien, merci. Bien, donc si on cherche dans le dictionnaire, voilà la définition qu'on va trouver. La créativité, c'est capacité ou facilité pour inventer ou créer. Donc c'est intéressant, hein, dans la créativité, on a à la fois la notion de capacité et de facilité euh, pour inventer, créer. Donc j'ai choisi cette image parce que on voit bien toute la dynamique cerveau gauche, hein, qui est très logique avec les calculs, les concepts, et le cerveau droit qui est beaucoup plus créatif, ludique. Mais attention de ne pas limiter la notion de créativité à l'artiste. Ok. Euh, j'aimerais, moi j'aime bien dire que nous sommes les artistes de notre vie et que notre vie c'est notre œuvre d'art. Et donc, ben voilà, notre créativité peut s'exprimer de plein de façons différentes, que ce soit d'une façon artistique, d'une façon manuelle, d'une façon physique, hein, le danseur est aussi un artiste, mais un athlète. Donc, ce qui est important, c'est de nous dépoussiérer et parfois, peut-être certains d'entre nous, on a la croyance, qu'on n'est pas créatif. Alors tiens, dans le chat, qui c'est qui a la croyance que tu n'es pas créatif? Donc, dites-moi dans le chat si vous avez la croyance que vous n'êtes pas créatif. OK, Sophie, tu crois que tu n'es pas créative? Qui d'autre? On n'a que des créatifs ce soir, donc, on n'a qu'une personne. Ah, une autre personne, Véronique. Je pourrais faire mieux. Brigitte, OK. Pareil, pas créative. Mmh. Marie-Josée, OK. Bien, donc, pour ceux qui ont la croyance que vous pouvez faire mieux, que vous n'êtes pas super créatif, que vous n'êtes pas créatif, pas du tout, eh bien, j'aimerais que pour quelques minutes, vous, mettiez ça entre parenthèses. Enlevez ça de votre esprit. Parce que, heu, à partir du moment où on est persuadé de quelque chose, on va le vérifier. Donc la meilleure façon de continuer de verrouiller votre créativité, c'est de continuer de croire que vous n'êtes pas créatif. Donc l'idée de ce soir, c'est peut-être que pour ceux qui croient qu'ils ne sont pas créatifs, c'est de faire l'expérience inverse et de découvrir, une façon et votre façon d'être créatif. Donc, définition de la créativité, capacité ou facilité pour inventer ou créer. Alors cette facilité est importante, pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui bloquent la créativité, c'est le surstress et les croyances. Donc si j'ai la croyance que je ne suis pas créatif, forcément, je ne peux pas laisser ma créativité s'exprimer et le surstress fait qu'on n'est pas créatif. Donc c'est pour ça que la notion de facilité, d'aisance et je dirais même de plaisir est fondamentale pour être créatif, pour laisser notre créativité s'exprimer. C'est très important d'être détendu, de se laisser aller.
Euh, donc, retenez une chose, ce qui bloque votre créativité, c'est votre propre croyance que vous n'êtes pas créatif et d'être trop en stress et de ne pas vous permettre des moments de juste de plaisir, de faire rien d'utile. En termes de créativité, je me rappelle une fois, je regardais un documentaire, c'était sur l'art moderne. Et donc, il y avait un artiste qui faisait une expo un peu bizarre avec des trucs d'art moderne, quoi. Et le journaliste lui disait: «Mais en fait, tout ça, à quoi ça sert?» Et l'artiste a une réponse absolument géniale. Il dit: «Ça ne sert à rien et c'est pour ça que c'est indispensable». Et donc, c'est une belle réponse de l'art, mais je crois que pour moi, c'est vraiment, une belle, plus une méthode pour être créatif, quoi. Ne cherchez pas à être utile, ne cherchez pas à faire quelque chose, mais faites quelque chose qui vous permette, de vous sentir vraiment bien. Parce que ça, c'est vraiment indispensable pour vous. Alors effectivement, Nicole, tu dis, c'est aussi la peur du regard de l'autre, effectivement. Si tu as peur, dans ton élan créatif, d'être jugé, ben, soit tu es créatif et tu le caches et tu le montres pas. Et ça, l'inconvénient, c'est que si tu partages pas ta créativité, ça s'amplifie pas aussi, OK? C'est une limite. Mais effectivement, le risque, c'est d'être cassé par un jugement, un regard critique, négatif, mais on n'est pas obligé de comment dire? De prendre en compte ce jugement, ce regard critique, au sens négatif du terme. Alors là, je vous ai résumé quelque chose que j'ai trouvé sur internet et qui était développé par Tina Seelig, qui appelle ça la machine de la créativité. Donc là, ici, vous avez un résumé, heu, en anglais et donc c'est intéressant parce qu'il y a comme des ingrédients et des ingrédients à l'intérieur et des ingrédients à l'extérieur. C'est-à-dire que dans le principe créatif, Tina dit que nous avons à l'intérieur l'imagination, la connaissance et l'attitude. Et ce qui est intéressant, c'est que la connaissance est le combustible de l'imagination. C'est-à-dire que, pour être créatif, il faut avoir une base, un matériel, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent les artistes, eh bien, ils vont, apprendre, longtemps à dessiner, à peindre, à faire de la musique ou on pourra apprendre à faire de la menuiserie, à faire plein de choses. Donc il y a une base de connaissances. On va dire que cette base de connaissances, elle est plus cerveau gauche, mais elle est indispensable. Parce que cette connaissance-là est le combustible de l'imagination. Et l'imagination, c'est elle qui transformera la connaissance en quelque chose de nouveau, en nouvelles idées. Et l'attitude est l'étincelle qui met la machine en mouvement. Ok. Donc ici, effectivement, vous voyez, on a résumé l'attitude, la connaissance et l'imagination. Et puis après, à l'extérieur, ok, eh bien, nous avons les ressources, l'habitat et la culture. Les ressources, c'est sur ce sur quoi nous comptons dans notre communauté. L'habitat inclut les gens dans nos équipes ou les réseaux, les règles, les prix, l'espace physique ou virtuel. Ok. Et la culture, c'est les croyances collectives, les valeurs et les comportements de la communauté. Donc, dans ce principe créatif, il va y avoir un mélange entre l'espace intérieur qui est la connaissance, l'imagination et l'attitude, et on va dire l'ambiance, le matériel extérieur qui sont les ressources, l'habitat et la culture. Et donc, dans ce principe créatif, on va mêler tout ça. Alors, ce qui est très important, elle dit l'attitude est l'étincelle qui met la machine en mouvement. Donc, on pourrait se dire, ok, mais l'attitude, c'est quoi? Eh bien, en pensant un peu, je dirais que l'attitude, c'est à la fois une curiosité et l'envie de jouer. C'est-à-dire l'énergie du jeu. C'est-à-dire que quand on joue à quelque chose, on ne le prend pas au sérieux, on ne met pas de pression, c'est vraiment pour le plaisir de jouer. Et donc, cette attitude qui met la machine en mouvement, eh bien, ça serait une curiosité et cette envie de jouer. Donc, l'idée, c'est qu'on commence à allumer la machine. Donc, je vais vous proposer de regarder ce problème que vous avez écrit sur votre feuille. Vous allez le lire, vous vous mettez en contact avec ce problème. Et une fois que vous êtes en contact avec ce problème, vous allez vous dire à vous-même: «Je vais m'amuser à créer des solutions».
Et tu vas te répéter juste ce message à haute voix, en regardant ce problème, c'est: «Je vais m'amuser à créer des solutions». Et juste tu accueilles, qu'est-ce qui se passe quand tu dis cette phrase? Je En connexion avec ton problème, je vais m'amuser à créer des solutions. Qu'est-ce qui se passe? OK, on le partage, dans le chat. Quand tu peux dire cette phrase, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'amuser à créer des solutions. Jouissif, excitant, génial. Ça me fait sourire, donc il y a un relâchement, super. Un sourire arrive, allège la situation, énergie qui arrive, ça ouvre un espace ludique, joie, la joie apparaît. Mmh. Un petit enfant intérieur est content, génial. Ah, et quand le mental prend le dessus, David, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand le mental prend le dessus? Ça me plaît, ça donne un côté un peu espiègle, exact. OK, donc vous voyez que quand juste, vous donnez ce message: «Je vais m'amuser à créer des solutions», eh bien, il y a un début de curiosité, de pétillement, OK? Et ça, on va dire que ça fait partie de l'attitude, hein. C'est-à-dire que pour être créatif, il faut sortir du problème. Si on est dans le problème, on ne peut pas trouver la solution, hein. C'est-à-dire que pour trouver la solution, il faut sortir de cet état problème et c'est dans cette légèreté, on va dire, que, nous allons pouvoir activer notre créativité. C'est-à-dire que, rappelons-nous que ce qui bloque notre créativité, c'est la croyance, qu'on n'est pas créatif, et deuxième, c'est le surstress, donc c'est vraiment l'angoisse, la préoccupation, heu, la gravité du problème. OK. Maintenant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va stimuler la créativité? Eh bien, ce qui a été démontré, c'est que les gens créatifs, ce sont des gens qui se sont beaucoup ennuyés quand ils étaient enfants, et donc l'ennui favorise la créativité parce que c'est une solution pour sortir de l'ennui. Mais aussi, pour être créatif, il faut une limite, il faut une limitation, hein. C'est-à-dire que si vous savez que vous devez rendre quelque chose à une date, vous avez une limitation, ou vous devez faire quelque chose, mais il y a une limitation de budget, il y a une limitation, il y a une contrainte matérielle ou autre. Donc la contrainte, la limite, c'est ce qui va permettre aussi de réveiller la créativité. Donc un problème, va nous poser une contrainte, une limite, et souvent le piège, c'est de rentrer dans le problème, dans la gravité, la souffrance, c'est ce qui est humain et ce qui est normal. Mais l'idée, dans l'aspect créatif, c'est d'utiliser la limite que nous impose ce problème pour stimuler la créativité. Et là, cette attitude, c'est l'étincelle qui va mettre l'imagination en route, et à partir de la connaissance, dans les connaissances que nous avons. Donc ce que je vous invite, c'est à juste, alors France et David, comme disait: «Je me sens impuissante à gérer ce mental, les croyances trop lourdes». Ben, l'idée, à ce moment-là, si tu te sens impuissante, c'est juste pour quelques instants, accepte de faire quelque chose qui est irréel, qui est pas vrai, hein. Souvent, heu, le piège, c'est que notre partie consciente, elle se sent obligée de faire des choses vraies, réelles, crédibles. Mais ça bloque la créativité, ça bloque l'imaginaire. Donc, imagine qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est pas vrai, OK? Tu as pas besoin de le croire, tu as pas besoin, de résultats. Juste, amuse-toi avec ça, et l'idée, c'est de vous mettre en cette énergie. OK, maintenant on va commencer à jouer pour générer des solutions, pour créer des solutions, OK? Et alors là, j'ai trouvé cette phrase d'Einstein parce qu'elle est absolument géniale, parce qu'il nous donne la stratégie de la créativité, et il dit, je vais placer ça ici: «On ne devrait jamais imposer son point de vue sur un problème. Il faut plutôt l'étudier, et avec le temps, une solution se révélera d'elle-même». Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on est confronté à un problème, eh bien forcément, on va, imposer notre point de vue, on le rejette, on n'en veut pas, on veut s'en débarrasser, et c'est pour ça qu'on veut le résoudre, parce qu'on veut s'en débarrasser. Et Einstein dit, en fait, il faut plutôt l'étudier. Alors bien sûr, l'étudier avec l'intention de le résoudre. Donc il y a 3 étapes. Il faut l'étudier avec l'intention de le résoudre, mais c'est pas parce que tu l'étudies que tu te mets la pression de trouver la solution. Tu l'étudies dans l'intention de trouver une solution. Et puis il y a une notion de temps.
Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu ne trouves pas la solution. C'est que la solution vient d'elle-même. La solution se révèle d'elle-même. D'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Einstein disait que ses plus grandes idées, il les a eues quand il jouait du violon. Hein, c'est-à-dire qu'il travaillait pendant des heures et puis après, bon, il aimait jouer du violon. Donc, en fait, il mettait son attention sur quelque chose de totalement différent. Il sortait de cette préoccupation et il faisait quelque chose qui était inspirant pour lui, qui était agréable. Et c'est quand il pensait plus à ses équations, à ses problèmes, quand il jouait du violon, que bim, d'un coup, il y a le déclic qui venait. Donc aussi, une croyance limitante, c'est de dire: «Ah, il y a que les génies qui sont créatifs». Non, on est tous créatifs et je crois que ce qui est important, c'est de trouver notre façon d'être créatif, notre manière d'être créatif, sans se comparer. OK? Ce qui est important, c'est de trouver ta créativité parce que c'est celle-là qui va fonctionner pour toi. Donc maintenant, Einstein nous révèle un peu la stratégie et maintenant on va voir une stratégie plus précise qui, a été révélée par un psychologue anglais, G. Wallace, en 1926 et qui révèle les 4 étapes du processus créatif. Dans la première étape, il y a la préparation et ça, c'est un processus conscient. C'est-à-dire que, comme disait Einstein, c'est-à-dire que je vais étudier, j'ai besoin d'apprendre quelque chose ou je dois étudier le problème, dans l'intention de le résoudre et donc c'est une phase consciente. Mais dans cette préparation, pourquoi il y a une préparation? Parce que tu as décidé. Tu as décidé de trouver des solutions, tu as décidé de résoudre quelque chose. Ensuite, il y a 2 phases qui sont totalement inconscientes, qui sont l'incubation et l'illumination. Dans l'incubation, eh bien, tu as étudié le problème, tu as étudié la situation, tu as appris des choses peut-être qui te manquaient, c'est conscient et puis là, il y a une phase d'incubation où, eh bien, tu acceptes de ne rien faire. Tu contemples. Tu contemples, c'est-à-dire que tu contemples la situation, tu contemples, tout ce qui a été étudié. C'est vraiment un exercice de rien faire, hein, de juste que contempler, en sachant que cet état de contemplation, c'est ce qui va permettre de mettre en route en toi les processus inconscients qui vont permettre cette illumination. C'est-à-dire, à la fois, c'est de se laisser inspirer et pour se laisser inspirer, c'est là où il faut sortir du cadre. Il faut accepter de rêvasser, d'aller, heu, dans au-delà de nos limites et là, nous avons besoin de notre imagination. L'imagination est un outil puissant, de l'esprit humain parce que l'imagination est le seul, processus, on va dire, qui va te permettre de sortir de tes limites. Quand tu rentres dans l'imaginaire, eh bien, tu sors de toutes les limitations et là, tu as l'opportunité de rencontrer quelque chose de différent, d'arrêter de faire tout le temps la même chose. Et donc dans ce processus-là d'imagination, il y a aussi se laisser inspirer, c'est-à-dire faire des choses inspirantes pour toi. C'est Einstein jouait du violon, pour d'autres, ça pourrait être faire de la cuisine, pour d'autres, du jardin, des plantes. Mais c'est des choses qui t'inspirent, OK? Qui te font plaisir, qui sont aussi agréables. Et puis une fois que, ben voilà, tu as eu l'illumination, le clic, eh bien, il y a la vérification et donc là, on retrouve des processus conscients. C'est-à-dire que maintenant, on va améliorer notre création, c'est-à-dire qu'on va fignoler les détails pour la terminer, hein. Et donc ça, ce sont les 4 grandes, étapes du processus créatif et donc dans ces 4 grandes étapes, il y en a 2 qui sont conscientes, c'est la préparation et la vérification et 2 qui sont inconscientes, qui sont l'incubation et l'illumination. Et dans cette incubation, cette illumination, eh bien, c'est important de ne rien faire, si ce n'est de se faire plaisir, de se relâcher, de laisser notre esprit voyager, de laisser notre esprit, divaguer. Et donc, dans cette phase d'incubation et d'illumination, c'est là où il faut, arrêter de ruminer, arrêter de penser au problème, il faut vraiment passer à autre chose. OK? Faites, une parenthèse, passez à autre chose et mettez votre esprit sur quelque chose qui vous fait du bien. OK? Donc pour résumer, dans la créativité, il y a 2 clés. Il y a relax et imagination et après il y a l'action. Dans le relax et l'imagination, on est dans l'être. C'est-à-dire que là, tu es dans l'être, et tu ne fais rien de concret, tu ne fais pas d'action. Tu es dans cet état de contemplation, de rêvasserie, d'inspiration. Tu laisses ton esprit, ton cœur, ouvrir des portes
Et après, il va y avoir le passage à l'action où effectivement tu vas mettre en pratique, tu vas construire ce que tu as révélé, ton imagination. Hein, l'imagination est vraiment très importante parce qu'elle nous permet de récupérer le matériel avec lequel nous allons créer. La métaphore qui me vient est la suivante. Imaginons un sculpteur qui sculpte des figures sur du bois. Ce sculpteur, pour exprimer son art, a besoin d'une matière première qui est le bois. Ok, s'il n'a pas le bois, il ne peut pas exprimer son art. Et donc, l'imagination, c'est ce qui va te permettre de récolter le morceau de bois. C'est-à-dire que l'imagination va te permettre de récupérer un matériel psychique au-delà de ta limite. Et c'est parce que tu as ce matériel qu'après, tu vas le modeler, tu vas le former et tu vas le sculpter. Et donc, le sculpteur a besoin d'un support. Et ce matériel de base, c'est notre imagination qui va nous permettre d'aller le chercher. Et effectivement, dans cette imagination, eh bien, il va falloir accepter de délirer. Hein, c'est-à-dire que souvent, pour entrer dans l'imagination, on peut se sentir bloqué parce qu'on reste dans le raisonnable, dans le connu. Donc, vraiment, le principe de l'imagination, c'est délire, quoi. Hein, imagine que tu es un peu ivre, tu es dans cet état, et vraiment, là, tu rentres à fond dans un délire. Tu es en dehors de la réalité, enfin, de ce que tu crois être la réalité, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que tu sors de ton cadre. Et là, il peut se passer quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, la confusion, ça serait de croire que tout ce que j'ai imaginé va se manifester. Non, c'est-à-dire que tout ce que tu imagines va te permettre d'avoir un nouveau matériel. Et ce matériel-là va te permettre de construire quelque chose de nouveau, hein, comme on le voit sur le puzzle. Donc, en fait, il s'agit d'alterner être et faire et être. Et dans cet être, il y a vraiment cette notion de relâchement, de plaisir, de détente, de laisser notre esprit, notre cœur s'ouvrir à des dimensions beaucoup plus vastes, de sortir du cadre et de faire, on va dire, respirer notre âme. Et après, eh bien, on va avoir tout ce matériel que nous allons pouvoir fignoler, construire et arriver à générer quelque chose de nouveau. Donc tout ça, c'est un peu, voilà, c'était un peu pour et clarifier un peu sur le principe créatif. Donc vous devez retenir que dans ce principe créatif, il est important que vous laissiez un espace à la détente, au plaisir, à l'imaginaire, hein. Et en acceptant ça, eh bien, la solution va venir. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'aspect créatif, c'est-à-dire que nous n'avons pas à trouver la solution, nous avons juste à la laisser venir. Mais avant, comme on l'a vu, il y a cette phase de préparation. Ok, on va étudier cette situation que l'on veut résoudre, qu'on veut améliorer, ou on veut apporter quelque chose de nouveau. Et avec le temps, et donc là, quand on parle avec le temps, on est sur le relax et l'imagination, eh bien, va arriver la solution. La solution se révèle d'elle-même. Et donc ça, c'est intéressant de d'accepter cette hypothèse que peut-être je n'ai pas à trouver toutes les solutions, mais j'ai peut-être à laisser venir les solutions. Ok, donc si vous considérez cette idée, si au lieu de trouver la solution, j'ai à laisser venir la solution, c'est-à-dire que tu te reconnectes sur le problème que tu as écrit sur la feuille, et quand tu vois ce problème, si juste tu émets cette idée, et si j'avais pas à trouver la solution, mais juste à la laisser venir, qu'est-ce que ça change en toi? Qu'est-ce qui se passe de nouveau en toi? Dites-moi. Si on considère le problème avec cette vision, si j'avais pas trouvé la solution, mais simplement à la laisser venir. Ça change tout, ok Sophie, mais quand ça change tout, ça change quoi précisément pour toi? C'est reposant, ouais, effectivement, c'est plus reposant. Trop facile, ok? C'est jamais trop facile. Pas de prise de tête, me faire confiance, c'est vrai, ça détend, c'est plus simple. J'aurais l'impression d'être passif, ok? Mais c'est la clé, David. Si tu n'acceptes pas d'être passif, tu ne laisses pas le processus d'incubation qui est nécessaire au processus créatif. Et la, et la passivité, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'on va permettre une action plus intérieure et plus profonde. Être dans une phase d'attente, ça tranquillise, je lâche prise, excellent. C'est chouette, ça laisse de l'espace, tout peut arriver du coup, exact. Soulagé. Et ouais,
On n'a pas à tout faire tout seul, à tout chercher. On a à laisser venir. Ok. Donc j'aimerais que chacun se mette dans une croyance qu'il faut que ce soit difficile pour trouver une solution. Ben non, c'est faux. Alors effectivement, tu peux trouver des solutions et que ça soit difficile, mais ce seront toujours des solutions limitées. Parce que tu vas rien faire de nouveau, tu vas toujours rester dans tes circuits et dans ce qui est connu. L'aspect créatif, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et ce nouveau, le stress bloque la créativité, hein. Et c'est important d'être disponible. Je sais bien, mais c'est en dehors de mon contrôle. Donc là, si c'est en dehors de ton contrôle, eh bien, là, ce qui est important, effectivement, c'est de te faire aider en thérapie pour faire des changements de croyance sur des structures profondes et qui vont t'aider, hein. Le changement de croyance en thérapie est très important parce qu'une croyance, c'est comme une croyance inconsciente, c'est comme un programme dans un ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'ordinateur le plus puissant qui existe, il va fonctionner avec les programmes qu'il a. Donc, il y a des programmes qui nous limitent et il y a des programmes qui vont nous permettre de nous transcender. Les programmes qui nous limitent, on appelle ça des croyances limitantes. Les programmes qui nous transcendent et qui nous rendent meilleurs, on appelle ça des croyances constructives. Et donc, en thérapie, effectivement, tout le travail, souvent, c'est de faire des changements de croyances et qui permettent de transformer pas mal de choses. Donc ça, c'est une solution qui peut t'aider. Donc, j'aimerais qu'on rentre dans la pratique de l'auto-hypnose d'aujourd'hui avec, si possible, le maximum de légèreté. C'est-à-dire, regarder ce problème et de dire: «OK, je vais m'amuser à créer des solutions et plus je vais profiter de cet instant, plus je vais me reposer, plus les solutions vont venir toutes seules». OK? Vraiment de vous mettre dans cet état d'esprit. OK? Et donc dans cet état d'esprit, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous pouvez être allongé, debout, peu importe, assis, mais que ce soit confortable. Voilà. Vous allez faire, une respiration profonde et quand vous êtes prêt, vous mettez un OK dans le chat pour que nous puissions rentrer dans cette expérience. OK, super. Ouais, c'est ça. L'idée, on va rentrer dans cette expérience, elle a vraiment l'envie de s'amuser, quoi. Et c'est comme si on allait jouer à un jeu, mais un jeu puissant, parce que grâce à ce jeu puissant, on va générer des solutions. Et ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est qu'en plus, on n'a pas à les chercher, on a à les laisser venir. Donc je vous invite à fermer vos yeux et vraiment rentrer avec, cette belle énergie, cette douceur-là, dans cette expérience. Et vous allez faire une respiration profonde, les yeux fermés, pour être, totalement présent à l'intérieur de vous, dans cette, disponibilité psychique, physique, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent, une autre façon d'être en lien avec vous. OK. Maintenant, quand vous savez le faire maintenant, eh bien, on va commencer l'hypnose et pour ça, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez fixer un point en face de vous, un point, un objet précis, petit, sur lequel vous pouvez vraiment focaliser tout votre regard, toute, toute votre attention. Et en même temps que les yeux se fixent sur cet objet, sur ce point, eh bien, tu es attentif à ta respiration. Tu peux sentir l'air qui rentre, ta cage thoracique qui se gonfle, l'air qui sort, ta cage thoracique qui se relâche. Et tu continues de fixer ce point en étant attentif à chaque respiration, sans chercher à te détendre maintenant, sans chercher à bien le faire. Simplement, tu fixes ce point et tu es attentif à chaque respiration. Je te laisse faire ça quelques instants, les yeux ouverts. Et en plus d'être attentif à l'air qui rentre, à l'air qui sort, tu es aussi attentif à la musique.
Les yeux sont ouverts. Et en même temps que les yeux fixent ce point, les oreilles entendent le son de ma voix, la musique. Et tu es là assis dans cette pièce. Et pendant que tu continues de laisser tes yeux fixer ce point, et ta respiration trouver son rythme, tu vas maintenant faire une troisième chose, tu mets ta conscience dans tes pieds. Et tu fais 3 choses en même temps. Les yeux fixent ce point. Tu es attentif à chaque respiration. Et tu mets ta conscience dans tes pieds. Et tu vas même faire 4 choses en même temps. Tu vas en plus mettre ton attention sur la musique. Les yeux sont ouverts. Tu fixes ce point. Tu es attentif à chaque respiration. En même temps, la conscience est dans tes pieds et tes oreilles écoutent la musique. Et je te laisse faire tout cela en même temps. Et pendant que tu continues de faire tout ça, maintenant, tu vas laisser tes pieds se synchroniser avec les mouvements de ta respiration. C'est-à-dire que à chaque fois que tu inspires, les pieds se lèvent. Et à chaque fois que tu expires, les pieds se baissent. Quand tu inspires, les pieds se lèvent. Et quand tu expires, les pieds se baissent et les yeux sont toujours ouverts. Et pendant que les yeux fixent ce point, que les oreilles écoutent la musique, que tu peux sentir ta respiration, tu synchronises le mouvement de tes pieds au mouvement de ta respiration. Très bien. Et pendant que tu continues de faire cela, on rajoute le mouvement des paupières. Les paupières se ferment quand tu expires et quand tu baisses les pieds. Et les paupières s'ouvrent quand tu inspires et que tu lèves les pieds. Les paupières se ferment quand tu expires et que tu baisses les pieds. Et les paupières s'ouvrent quand tu inspires et que tu lèves les pieds. Et tu laisses les paupières se synchroniser agréablement avec le mouvement de tes pieds. Et tu continues de laisser les paupières, les pieds se synchroniser jusqu'au moment où, naturellement, les paupières décideront de se fermer. Mais ce n'est pas toi qui le décides. Tu laisses les paupières décider d'elles-mêmes. Parce que lorsque les paupières décideront de se fermer, ce sera le signal pour toi de rentrer dans cet état de transe. Cet état où tu es là sans être là. Tu penses sans penser. Les choses se font un peu toutes seules. Et continue d'harmoniser le mouvement de tes paupières et de tes pieds avec la respiration. Comme lorsque tu conduis sur une longue route toute droite. Tu penses à plein de choses et la conduite se fait toute seule. Comme si la voiture savait ce qu'elle va faire. Exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant. Aussi comme quand tu es assis sur la plage et que tu contemples le reflet du soleil sur l'eau, accompagné par le bruit des vagues. Rapidement, quelque chose se passe en toi et tu décroches. Tu es là et en même temps dans un autre espace. Exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant, que les paupières se ferment ou se sont fermées déjà.
et laisse un espace de confort et de joie, et peut-être même de vacances s'ouvrir à l'intérieur de toi. Laisse un espace de confort, de joie et peut-être de vacances s'ouvrir à l'intérieur de toi, un état de légèreté. Tout est tranquille et disponible et à la fois joyeux. Un jeu joyeux, un jeu agréable et tu vas créer des solutions. Et dans cet état joyeux, eh bien, tu vas aller au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et tu vas faire appel à ton imagination la plus délirante. Imagine que tu as bu une bouteille de rhum, un gin tonic ou autre chose, et vraiment, tu es là et voilà, il y a quelque chose qui décroche et un état comme ça où tout s'ouvre. Et maintenant, quelle serait l'expérience de vie la plus délirante, la plus fantastique que tu pourrais imaginer vivre? Quelle serait l'expérience de vie la plus délirante, la plus fantastique que tu pourrais imaginer vivre? Ouvre les fenêtres de ton esprit, de ton cœur et lance-toi dans cet imaginaire fou. Quelle serait Quelle serait l'expérience de vie la plus délirante, la plus fantastique que tu pourrais imaginer vivre? Sors des limites du possible. Rêve en grand et en couleur. Rêve en grand et en couleur. Imagine, va au-delà du vrai, du faux. Et quelle serait l'expérience de vie la plus délirante, la plus fantastique que tu pourrais imaginer vivre? Sors des limites du possible. Rêve en grand et en couleur. Et tu peux choisir maintenant de plonger dans cette expérience au-delà de toute limite pour faire une expérience encore plus intensifie les couleurs, les volumes, le délire. Laisse toute ton âme respirer. Laisse ton esprit se déployer comme un oiseau qui déploie ses ailes. Quelle est cette expérience de vie la plus délirante, la plus fantastique que tu peux imaginer vivre maintenant? Sors des limites du possible. Rêve en grand, en couleur. Et sens comment tout s'ouvre en toi, se relâche. Et plein de cette belle énergie, laisse venir maintenant un souvenir particulièrement agréable que tu as vécu. Plein de cette belle énergie, laisse venir maintenant un souvenir particulièrement agréable que tu as vécu. Il y a peut-être 2 jours ou 20 ans, cela n'a aucune importance. Un moment où tu as ressenti quelque chose d'immensément positif, agréable, profond, intense. Plein de cette belle énergie, laisse venir ce moment de ta vie. Ce souvenir particulièrement agréable que tu as vécu il y a peut-être 2 jours, 20 ans. Peu importe. Un moment où tu as ressenti quelque chose d'immensément positif, agréable, profond, intense. Tu peux te rappeler les couleurs, les lumières, les sons, les odeurs et tout ce qui fait que ce souvenir est particulièrement important et positif pour toi.
tu peux te rappeler les couleurs, les lumières, les sons, les odeurs, et tout ce qui fait que ce souvenir est particulièrement important pour toi et positif pour toi. Et maintenant, plonge, saute avec les 2 pieds dans cette expérience, dans ce souvenir, et vis-le comme si c'était maintenant. Retrouve ces sensations intenses et aussi douces à la fois. Retrouve toutes ces sensations intenses et aussi douces à la fois. Immerge-toi complètement de tout le positif de cette expérience. Et vis-le complètement. Et vis-le complètement. Et maintenant que tu es dans cette expérience très positive, fais maintenant une ouverture au milieu de ce souvenir que tu es en train de vivre, comme un vortex, comme une porte. Fais maintenant une ouverture au milieu de ce souvenir que tu es en train de vivre. Et de l'autre côté de cette ouverture, tu te vois toi de l'autre côté de cette ouverture, dans ce même souvenir, mais en train de ressentir 2 fois plus de plaisir, être 2 fois plus heureux que tu ne l'as jamais été. Les couleurs sont peut-être plus lumineuses, les sensations plus douces et intenses, et plein d'autres détails connus de toi seul. Et tu t'observes de l'autre côté de cette ouverture, cet autre toi qui vit ce même souvenir, cette même expérience positive, mais 2 fois plus intense, avec 2 fois plus de plaisir et 2 fois plus heureux que tu ne l'as jamais été. Et maintenant, plonge dans l'ouverture pour entrer dans cette expérience 2 fois plus intense et ressentir toutes ces sensations de plaisir et de bonheur. Tout est 2 fois plus intense, les sons, les odeurs, les couleurs, les lumières, les silences. Rentre dans cette expérience 2 fois plus intense pour ressentir toutes ces sensations de plaisir et de bonheur. Et en même temps que tu fais cette expérience, tu découvres ta nouvelle capacité d'amplifier le positif dans ta vie. Tu découvres ta nouvelle capacité à ressentir plus de plaisir. Ta nouvelle capacité à apprécier la vie. Et au milieu de ce souvenir, de cette expérience, fais encore une ouverture au milieu de cette expérience qui est 2 fois plus intense. Et quand tu fais une ouverture, tu te vois de l'autre côté de cette ouverture, dans cette même expérience, en train de ressentir 10 fois plus de plaisir, être encore 10 fois plus heureux que tu n'as jamais été. Les couleurs de l'autre côté sont peut-être plus lumineuses, plus brillantes, les sensations plus douces et intenses, et plein d'autres détails connus de toi seul. Et maintenant, plonge dans l'ouverture pour rentrer dans cette expérience 10 fois plus intense et ressentir toutes ces sensations de plaisir et de bonheur. Et ressentir toutes ces sensations de plaisir et de bonheur. Et tu découvres comment tu es capable d'amplifier le positif dans ta vie. Capable de ressentir plus de plaisir. Capable d'apprécier la vie. Capable d'amplifier le positif dans ta vie. Capable de ressentir plus de plaisir. Capable d'apprécier la vie. Et la question est, où voudrais-tu te sentir plus heureux? Où voudrais-tu te sentir plus heureux? Quelle sorte de choses voudrais-tu apprécier? Alors fais-le maintenant. Pendant qu'une partie de toi continue de faire tout cela,
Et il y a ces solutions qu'il est important pour toi de laisser venir pour sortir du problème que tu as choisi de résoudre. Maintenant, contemple ce problème et découvre ce qui est nouveau et différent. Contemple ce problème et découvre ce qui est nouveau et différent. Et laisse s'ouvrir l'espace des solutions. Contemple tout cela. Convoque maintenant un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un que tu connais ou non, mais que tu admires pour tout un tas de raisons. Cela peut être Bob Marley, ta grand-mère, Gandhi, peu importe. Ce mentor a une telle façon d'exister qu'il n'a jamais eu et ne pourra jamais avoir ce problème qui est le tien. Ce mentor a une telle façon d'exister qu'il n'a jamais eu et ne pourra jamais avoir ce problème qui est le tien, jusqu'à aujourd'hui. Alors convoque ce mentor. Et ton mentor contemple ton problème, qui dans son univers à lui ne peut exister. Regarde ton mentor, qui contemple ton problème, qui dans son univers à lui ne peut exister. Regarde ton mentor et surtout, écoute son conseil. Écoute ce message qu'il a pour toi. Et reçois ce message. Écoute ce message qu'il a pour toi. Et reçois ce message. Et maintenant, rentre à l'intérieur de ton mentor. Deviens lui. Vois avec ses yeux. Pense avec son esprit. Ressens avec son cœur. Rentre dans ses sensations physiques. Vois avec ses yeux. Pense avec son esprit. Ressens avec son cœur. Rentre dans ses sensations physiques. Et découvre ce qui se passe à l'intérieur de ton mentor quand il observe ton problème. Découvre ce qui se passe à l'intérieur de ton mentor quand il observe ton problème. Et maintenant, va plus profondément à l'intérieur de ton mentor et découvre qu'est-ce qu'il croit sur lui-même, qu'est-ce qu'il croit sur les autres, qu'est-ce qu'il croit sur le monde, qu'est-ce qu'il croit sur le futur. Va plus profondément à l'intérieur de ton mentor et découvre ses croyances profondes. Qu'est-ce qu'il croit sur lui-même? Qu'est-ce qu'il croit sur les autres? Qu'est-ce qu'il croit sur le monde? Qu'est-ce qu'il croit sur le futur? Et qu'est-ce qu'il croit sur le fait d'avoir des problèmes? Et qu'est-ce qu'il croit sur le fait d'avoir des problèmes? Et maintenant, télécharge toutes les croyances de ton mentor à l'intérieur de toi. Télécharge toutes les croyances de ton mentor à l'intérieur de toi. Et une fois que c'est fait, sors de ton mentor riche de ces nouvelles perspectives.
et remercie-le. Remercie-le. Et rappelle-toi de le convoquer chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Reconnecte-toi maintenant à l'espace des solutions et plonge dedans. Et laisse-toi aller. Repose-toi, relaxe. Et je demande à ton esprit inconscient qu'il prenne 3 minutes complètes de silence. Tout le temps du monde pour rêver. Pour rêver un rêve en dehors de toute réalité. Cet espace où les dimensions s'interpénètrent pour tisser une nouvelle réalité. Et je demande à ton esprit inconscient qu'il prenne 3 minutes complètes de silence. À partir de la prochaine fois où je dirai maintenant. Qu'il prenne tout le temps du monde pour rêver un rêve en dehors de toute réalité. Cet espace où les dimensions s'interpénètrent pour tisser une nouvelle réalité. Relâchez, l'esprit voyage hors du temps et de l'espace et voyage dans l'espace des solutions à partir de maintenant, tel l'oiseau qui plane au-dessus de l'océan jusqu'à ce qu'apparaisse et continue dans le silence. Relax. Imagination.
action. Tout s'organise bien au-delà de toi. Tout s'organise bien au-delà de toi. Toi qui es maintenant riche de toute l'expérience de ton mentor. Et les paupières sauront exactement lorsque ce sera le moment de s'ouvrir et de contempler le monde avec ton regard curieux et créatif. Bien, et quand tu auras tes yeux ouverts, eh bien, tu regarderas, contempleras de nouveau ta définition de la créativité, et peut-être tu auras quelque chose de nouveau à rajouter, à intégrer ou pas. Et quand tu regardes le problème que tu avais écrit, eh bien, peut-être à l'intérieur de toi, il y aura quelque chose de nouveau et différent. Seulement observe, c'est une expérience. Qu'est-ce qui est différent maintenant quand tu contemples ta définition de la créativité et le problème que tu as choisi de résoudre. Qu'est-ce qui est différent? Je m'en fous, ça n'a pas d'importance, ok? Ouverture du cœur plus grande, ce n'est plus agréable, super. Les problèmes sont totalement différents et tout petits, il y a des solutions infinies. Des solutions arrivent. Super. Changement de perspective. L'aborder en s'amusant, ça c'est fondamental. Ma créativité est au bout de mes convictions d'être ordinaire. Ok, génial. Plus de détermination à écouter mes rêves. Super, ça c'est important.
Finalement, c'est notre projet de vie qui s'est dessiné tout autre. Ok. Donc, ce que je vous invite à faire, la séance d'auto-hypnose qu'on vient de faire, c'est de la refaire encore 2 fois, mais avec le même problème. Hein, c'est-à-dire, vous refaites encore 2 fois cette même session, avec cette idée de générer des solutions par rapport à ça. Donc, pareil, vous allez refaire toute l'expérience du mentor. Quand vous refaites la séance, il se peut que ce soit un autre mentor qui vienne et accepter, ça peut être le même. Mais ce qui est important, c'est de laisser venir ce qui vient. Et surtout, à partir comme on a fait l'expérience ce soir, et vous allez la continuer, à partir de ce soir, vraiment, écrivez ce qui vous vient, que ce soit des idées, des prises de conscience, des changements de perspective, écrivez. Parce que le fait d'écrire va ancrer justement tout ce matériel qu'on a généré, et c'est à partir de là que va se construire le pulse. Voilà les amis, donc devenez des joyeux activateurs de votre créativité pour générer des solutions créatives nouvelles avec facilité, hein, puisque la créativité et la facilité vont de la main. Et bien, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. On se revoit pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, je crois. Et donc, dans 15 jours, le thème, eh bien, comme là, on est dans ce moment de sortir du confinement, de se rencontrer avec la vie à l'extérieur, eh bien, le thème que j'ai choisi, enfin, le titre, c'est éteins la télé et allume ton cœur et réinvente-toi. Parce que je crois que l'adaptation au changement, c'est aussi nous réinventer. Donc, c'est tout ce thème que nous aborderons la prochaine fois. Merci à tous et toujours vivant après le déconfinement. Plus que jamais, plus que jamais. Bonne soirée et à tout bientôt. Merci. Au revoir.